parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, maintenant, ô Dieu, maintenant, Père, maintenant, ô Dieu, au nom de Jésus. Le thème de mon message ce matin est « Dispose ton cœur à la manifestation de la gloire de Dieu ». Dispose ton cœur à la manifestation de la gloire de Dieu. Dispose ton cœur à la manifestation de la gloire de Dieu. Le texte de base, c'est Ésaïe 40, versets 3 à 5. Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Donc le thème c'est « Dispose ton cœur à la manifestation de la gloire de Dieu ». Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture. J'aime toujours faire participer l'Église du Seigneur, les fils et les filles de Dieu, dans les moments de prédication de la parole. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Dispose ton cœur à la manifestation de la gloire de Dieu. J'ai la parole de Dieu dans Ésaïe 40, versets 3 à 5. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert. Préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée. Que toute vallée. Soit exaucée. Soit exaucée. Que toute montagne. Que toute montagne. Et toute colline. Et toute colline. Soit abaissée. Soit abaissée. Que les coteaux. Que les coteaux. Se changent en plaine. En plaine. Et les défilés. Et les défilés. Étroits. En vallon. Alors. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Sera révélée. Sera révélée. Au même instant. Toute chair. La verra. La bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Dispose ton cœur à la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit que préparer le chemin, la route pour notre Dieu dans le désert. Je voudrais commencer d'abord par là. Vous savez, bien aimé, le désert est un symbole des temps difficiles. Ouais. Le désert est un symbole de difficulté. Ouais. Le désert est un symbole de toute situation où on a l'impression que Dieu n'est plus là, où on a l'impression que c'est le diable qui contrôle tout, qui domine tout. Alléluia. Ouais. Le désert, c'est toute situation où on voit les méchants, les fils du diable, ou tous ceux qui invoquent le diable, on a l'impression que sont eux qui prospèrent, qui avancent dans la vie, plus que nous qui prions. Lorsque nous constatons ce genre de situation, ça ressemble au désert. Le désert, c'est tous ces événements-là, où toute situation, où on a du mal à avoir un emploi, où les enfants de Dieu ont du mal à avoir un emploi, où ceux qui vivent dans la sanctification ont du mal à obtenir, ils ont du mal à se nourrir, ils ont du mal peut-être à se soigner, ils ont du mal à réussir dans leurs affaires, dans leur business. Ils ont du mal peut-être à avoir des marchés pour leur business. Alléluia. Ouais. Mais ceux qui invoquent le diable ou ceux qui font autre chose, on a l'impression que ce sont eux qui avancent. Ce sont des situations du désert. Je voudrais dire à un homme et une femme ce matin que le désert interpelle Dieu et nous interpelle. Amen. Le désert est toute situation chaotique où on constate le chaos. Toute situation où quelqu'un a du mal peut-être à payer des études à ses enfants. Ou un enfant de Dieu
a du mal à s'occuper des études de ses enfants. Mais la Bible dit que de préparer une route pour notre Dieu dans le désert. Le désert peut être des temps d'épreuves de maladie. Comme Job a été éprouvé dans sa santé. Où tu investis pour recouvrir une bonne santé. Mais tu as l'impression de te retrouver comme la femme qui était atteinte de perte de sang, qui avait souffert pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que préparer au désert une route pour notre Dieu. C'est dans le désert qu'on prépare la route. Quand Dieu dit de préparer, c'est-à-dire que Dieu dit de disposer nos cœurs. Amen. Parce que dans le désert, il y a des sentiments, il y a des états d'esprit qui nous envahissent. Dans le désert, le plus souvent, on vacille vers le découragement. On est en proie au doute. On est dans la crainte du lendemain. Est-ce que le lendemain sera meilleur? Dans le désert, d'autres ont un état d'esprit de détresse. Un état d'esprit où ils sont abattus. Un état d'esprit où ils ont l'impression que l'espoir, l'espérance s'éloignent. Ils ont un état d'esprit où ils ont l'impression, ils se posent, ils se demandent, est-ce que cette situation va encore changer dans ma vie? Alléluia. Amen. Dans le désert, il y a tout type de pensée. Dans le désert, beaucoup se refroidissent dans leur sein. Dans le désert, beaucoup se arrêtent de jeûner. Amen. Amen. Ceux qui ont encore la capacité de jeûner. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Souvent, on a l'habitude de dire que ceux qui sont au troisième âge, le jeûne n'est plus, leur corps n'est plus accessible à cela. Amen, amen. Mais il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est la prière. Amen. Mais pour nous qui sommes encore forts, alléluia, Amen. qui avons encore l'énergie, parfois quand on passe par le désert, on ne jeûne même plus. Quand on passe par le désert, la prière diminue. Beaucoup d'enfants de Dieu diminuent dans la prière. Quand on passe par le désert, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus trop fidèles à l'église, ne sont plus trop fidèles au culte, ne sont plus trop fidèles, ne sont plus chauds à servir Dieu, ne sont plus chauds s'ils sont dans un département d'une église, s'ils sont dans un comité d'une église, ne sont plus chauds. Alléluia. Amen. Beaucoup se refroidissent dans le désert. Beaucoup se relâchent, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils passent par des situations de désert. Parce que le désert, c'est la souffrance. D'autres disent, s'il avait un emploi et l'entreprise ferme, c'est le chômage qui commence. Ou bien lui-même, fin de contrat, c'est le chômage qui commence. Ou bien d'autres, peut-être qu'ils vivent que de leur loyer. Il a peut-être 2 loyers, ou 2 studios, ou 2 appartements. Amen. Amen. Et voici, peut-être ces locataires perdent l'emploi. Ou bien ces locataires, le diable les amène dans un autre état d'esprit, ils deviennent insolvables. Ils font 3, 4 mois, ils ne payent plus. Et voilà, tu es enfant de Dieu, tu as des locataires, tu ne sais plus comment faire. Alors que, à partir de tes loyers, tu fais des planifications pour ta popote, pour tes charges aussi. Amen, amen. Amen. Ce sont aussi des moments de désert. Et beaucoup, quand ils passent par cela, ils se refroidissent. Beaucoup, quand ils passent cela, leur amour pour Dieu diminue. Beaucoup, lorsqu'ils passent par le désert, ils se relâchent. Beaucoup, lorsqu'ils passent par le désert, si c'est des étudiants ou des élèves, il n'a pas de moyens, il n'a pas eu son examen, il se relâche. J'ai vu des élèves, des enfants de Dieu, parce qu'il a raté le bac, il a raté son examen. Alléluia. Il peut faire des semaines, on ne le voit plus à l'église. Mais c'est une forme de désert. L'épreuve est une forme de désert. Amen. D'autres, leur désert, c'est la persécution. Alléluia. Amen. Il y a peut-être des enfants qui sont inconvertis. D'autres, c'est des ivrognes. Amen. D'autres viennent faire le désordre dans sa maison. D'autres sortent de la nuit. Alléluia. Il y en a d'autres, quand c'est des filles qui ont fait des enfants, ils abandonnent certaines mamans chrétiennes avec les petits-fils. Alléluia. Amen. A beau parler à la fille. Amen. Amen. Elle rentre tard, elle rentre la nuit, peut-être qu'elle découche. C'est une forme Désert. de désert. Alléluia. Amen. De désert. Mais Dieu dit que dans le désert, préparez.
C'est-à-dire disposer le cœur. Amen. Le désert n'a pas pour but, selon le plan de Dieu, le désert n'est pas là pour nous refroidir dans la prière. Amen. Le désert n'est pas là pour qu'on se décourage. Amen. Pour qu'on arrête d'être fidèle à Dieu. Pour qu'on arrête d'être fidèle dans nos dîmes et nos offrandes. Combien des enfants de Dieu, quand ils passent par le désert, parfois ils ne donnent plus leurs dîmes. Alléluia. Ils ne donnent plus leurs engagements. Si c'était engagé pour une charge peut-être à l'église, ou envers l'homme de Dieu, ou envers certains besoins de l'église, mais parce qu'ils passent par le désert, ils ne donnent plus la dîme. Leur dîme, ils utilisent maintenant pour leurs besoins. Mais la dîme ne peut pas résoudre tes besoins. La dîme appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre dîme appartient à Dieu. Amen. Beaucoup dans le désert, ils arrêtent de donner comme il fallait à Dieu. Or que c'est là une erreur. Selon la pensée de Dieu, le désert n'est pas là pour que tu te refroidisses, pour que tu te relâches dans la prière, pour que tu arrêtes d'être fidèle à Dieu, pour que tu arrêtes de croire aux promesses de Dieu. Il y a des chrétiens, quand tout va bien, ils croient aux promesses, ils croient aux prophéties. Mais quand ils passent par le désert, il y a le doute qui monte dans leur cœur. Il y en a d'autres qui restent à la maison au lieu de venir à l'église. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres, ils sont à la recherche d'une meilleure église. Mais il n'existe pas de meilleure église. Il n'existe pas de meilleur pasteur. Le meilleur pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le plus grand pasteur, c'est Jésus. Le plus grand prophète, c'est Jésus. C'est lui le meilleur des prophètes. C'est lui le meilleur des évangélistes. C'est lui le meilleur des pasteurs. Amen. La Bible dit qu'il est le souverain vertu. Amen. Lorsque nous passons par le désert, la pensée de Dieu n'est pas que tu te relâches, n'est pas que tu baisses dans la prière, n'est pas que tu arrêtes de donner tes dîmes, n'est pas que tu arrêtes d'être fidèle si tu es engagé dans un comité, n'est pas que tu arrêtes de servir ton Dieu, n'est pas que tu repartes dans le monde, n'est pas que tu cherches comme compagnie les païens. Il y en a d'autres, quand ils passent par le désert, ils préfèrent être avec les païens qu'avec les chrétiens. Oh, cela, tu dois être avec les enfants de Dieu, afin que ta foi soit fortifiée. Il y en a, lorsqu'ils passent par le désert, même les prédications à la télé, ils ne suivent plus. Ils sont maintenant dans les choses du monde. Mais c'est là où tu dois suivre. La pensée de Dieu est que dans le désert, il faut que tu deviennes fort. Le désert ne vient pas pour te tuer. Le désert ne vient pas arrêter le programme de Dieu. Le désert ne veut pas dire que ta vie est finie. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils passent par le désert, ils ont l'impression que leur vie est finie. Amen. Le désert ne veut pas dire que ta vie est finie. Ça ne veut pas dire que tout s'est arrêté pour toi. Ça ne veut pas dire que Dieu a oublié ses promesses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut plus rien faire, que rien n'est plus possible. Alléluia. Le désert n'a pas pour but que tu tombes dans le sommeil spirituel. Il faut savoir que Dieu a une pensée lorsque nous passons par le désert, et le diable aussi a son programme. Le programme du diable, c'est que lorsque tu passes par le désert, tu dois tout abandonner. Lorsque tu passes par le désert, tu dois tomber dans le doute et l'incrédulité. Lorsque tu passes par le désert, c'est que tu dois te relâcher. Le but du diable, c'est que quand tu passes par le désert, tu dois aller chercher les solutions chez lui. Chez les marabouts, chez les charlatans. Alléluia. Le but du diable, c'est que quand tu passes par le désert, tu dois te livrer au compromis. Si c'est des jeunes filles, se livrer à la prostitution. Si c'est des jeunes femmes, se livrer à la prostitution. Peut-être avec un homme marié. Alléluia. Pour essayer de subvenir aux besoins de sa vie. Amen, amen, amen. Non, ça c'est le plan du diable. Donc les temps de désert, nous devons savoir que ce sont des temps de grande tentation. Ce sont des temps de tentation. Vous voyez que quand Jésus était au désert, c'est là où le diable est venu le tenter. Dans Matthieu chapitre 4. C'est dans le désert. Amen. Vous ne voyez pas que Satan ne l'a pas tenté avant d'aller au désert. Mais c'est quand il est allé au désert, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres s'échangent en paix. Parce que la Bible dit que Jésus au désert avait jeûné pendant 40 jours
et 40 000. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cette montagne. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi et je te donnerai le royaume de la terre. Alléluia. Donc pendant le désert, c'est là où il y a beaucoup de tentations. Pendant le désert, le diable veut faire en sorte que nous n'ayons pas un état d'esprit favorable. Or, le désert est un signe prophétique de la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur me dit de dire à l'église de Jésus-Christ, que ce soit vous qui êtes là rassemblés, à l'église de Jésus-Christ au Gabon, à l'église de Jésus-Christ en Afrique, à l'église de Jésus-Christ dans le monde, que le désert par lequel les enfants de Dieu passent est un signe prophétique. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une grande souffrance au milieu des enfants de Dieu. On a l'impression que les païens sont plus heureux. Les païens sont dans le bonheur parce qu'ils ont les biens de ce monde, ils ont l'argent, ils ont les opportunités, ils ont peut-être des postes élevés, ils ont ceci, ils ont cela. Alléluia. Ils vont se faire soigner peut-être dans les meilleurs hôpitaux. Ils vont facilement à l'étranger pour se soigner. Alléluia. On a l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Amen, amen, amen. Mais c'est un signe de désert. Mais Dieu me dit de dire à l'église ce matin que le désert est un signe prophétique de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Cela annonce la gloire de Dieu. Voyez-vous, c'est quand Jésus est sorti du désert. La Bible dit qu'il a été revêtu de puissance. Amen. Et quand il a été revêtu de puissance, il est arrivé à la synagogue. Il a lu la prophétie d'Ésaïe, où il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour rendre libre les opprimés, délivrer les captifs, guérir ceux qui sont malades. La Bible dit que quand Jésus est sorti, quand il est rentré au désert, il était rempli de l'Esprit. Mais quand il est sorti, il était revêtu. Dieu se sert du désert par lequel l'église du Gabon est en train de passer pour nous revêtir de puissance. Pour nous revêtir de puissance. Il va changer notre environnement. Il va transformer notre quotidien. Lorsqu'il est sorti du désert, la Bible dit qu'il était revêtu. Donc il était dans une autre dimension. Et les miracles ont commencé à se produire. Alors il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à multiplier le pain, à chasser les démons, à guérir les malades. Alléluia. Les gens commençaient à être sauvés. C'était une autre dimension. Le désert par lequel Jésus était passé était un signe prophétique de la gloire de Dieu qui devait se manifester. Vous voyez que c'est là où Jésus est rentré dans une autre dimension. Donc le désert par lequel l'église du Gabon, les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de passer, c'est un signe prophétique de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est un signe prophétique. Amen. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne doivent pas se décourager. Le but de Satan en ce moment, c'est de décourager tous les enfants de Dieu dans le désert. Regardez, il y a un esprit de découragement que le diable est en train de répandre dans les églises, en train de répandre au milieu des enfants de Dieu, à cause des temps difficiles. Or, la Bible a prophétisé sur les moments difficiles. Alléluia. Mais cela est un signe prophétique. C'est pour cela dans Ésaïe, il dit que préparez dans le désert le chemin du Seigneur. C'est-à-dire que les temps de désert, c'est le temps où nous devons plus disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs à la prière. Disposer nos cœurs à le servir. Disposer nos cœurs à voir le discernement. Disposer nos cœurs à ne pas tomber dans la tentation. À ne pas tomber dans la séduction. À ne pas nous relâcher. À ne pas abandonner le Seigneur pour repartir dans ce que nous avons vomi. À ne pas abandonner le Seigneur. À nous consacrer davantage. À nous sanctifier davantage. À nous mettre à part davantage. Le désert est là pour nous mettre davantage à part. Pour nous aiguiser. Pour nous émonder. Il a dit qu'il est le cèpe. Nous sommes le sarment. Donc nous sommes les branches. Amen. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu me dit ce matin, les sarments, les enfants de Dieu qui ne vont pas porter de fruits, risquent de se retrouver à côté et être emportés par le vent du diable. Mais la Bible dit que tout sarment qui porte du fruit, le fruit de la persévérance, le fruit de la fidélité vers Dieu, le fruit de l'humilité, le fruit de la crainte de Dieu, le fruit de la patience, le fruit de l'adoration envers Dieu, le fruit de l'amour, aimer Dieu davantage. Amen. La Bible dit qu'il est mort afin qu'il porte davantage de fruits. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu vis dans la sanctification, que tu te consacres, que tu paies ta vie, que tu ne peux pas passer par le désert. Mais sache que c'est pour t'amener une autre étape. Amen. C'est une école par laquelle tu es en train de passer. Et dans ce désert, Dieu est en train d'épurer l'église.
Dieu est en train de purifier l'église. C'est-à-dire que Dieu est en train d'enlever ce qui n'est pas de lui. S'il y avait encore la haine dans nos cœurs, s'il y avait encore un peu les choses du monde dans notre cœur, si on aimait encore les choses du monde plus que Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. S'il y avait encore de la rancœur en nous. Amen, 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 amen. Dieu, c'est un moment par lequel Dieu est en train de fortifier aussi notre foi, à nous abandonner à lui. Le désert est un message pour te dire que compte sur Dieu. Ne compte pas sur un homme. Trop longtemps, nous avons compté sur les hommes. Nous nous sommes appuyés sur les hommes et nous avons été déçus. Le désert, c'est pour que tu t'abandonnes à Dieu. Que ta foi soit sur Dieu. Même si tu as des relations, même si tu connais quelqu'un quelque part, peut-être qu'il peut favoriser ton dossier, mais ne mets pas toute ta confiance sur lui. Alléluia. Mais plus sur Dieu. Parce qu'en mettant sur Dieu, la personne que tu la vois fera en sorte que elle va même agir avec diligence. On a vu des gens avoir des relations, mais la relation n'a pas pu rien faire. Parce que la personne a mis tellement la confiance là sur elle. Amen, amen, amen. Mais ta confiance doit être sur Dieu. Le désir, c'est pour que nous, ça veut dire que Dieu veut encore amener notre cœur à nous abandonner, avoir une confiance encore profonde. Si tu as une confiance à 50%, le désir est là pour amener la confiance à 70, 80, 90 et pourquoi pas 100%. Amen. En fait, à 100% même. Amen. Amen. À regarder à Dieu, à compter que sur Dieu. Le désir est là pour que nous ne regardions pas à nos moyens, à nos faibles moyens, à nos limites, mais pour que nous regardions à la grâce illimitée de Dieu, Amen. aux possibilités illimitées de Dieu, Amen. Pour que tu comptes sur Dieu. Amen. Parce que nous avons trop compté sur nos béquilles. Nous avons trop compté sur nos appuis. Nous avons trop compté sur notre travail, sur nos business, amen, Amen. sur nos parents, sur nos familles, nos amis et connaissances. Le désir est là pour que tu aimes mettre ta confiance en Dieu. Amen. Disposer son cœur revient à mettre une confiance en Dieu. Une confiance au Seigneur. Une confiance totale au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Disposer nos cœurs, c'est cela. Amen, amen. Amen. Disposer nos cœurs, c'est de ne pas laisser. La Bible dit que garde ton cœur. Dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. L'endroit que le diable vise plus, c'est notre cœur. Parce qu'il sait que c'est dans notre cœur où il y a la foi qui déplace les montagnes. Amen. Parce qu'il sait que si nous demeurons dans la foi, nous allons rentrer dans les promesses, nous allons expérimenter nos prophéties. Amen. Parce que le diable sait que la foi déclenche la puissance de Dieu. Amen. Disposons nos cœurs. Reviens à aimer Dieu davantage. Reviens à ne pas abandonner, malgré les moments difficiles, Amen. malgré les temps de décès. Amen. Disposons nos cœurs. Reviens à persévérer. Disposons nos cœurs. Reviens à continuer à donner à Dieu, malgré les dettes, les temps difficiles que tu vis. Amen. Alléluia. Malgré les travaux qui se passent dans ta maison, qui t'amènent dans d'autres dépenses. Alléluia. Amen. Disposons nos cœurs. Reviens à cela. Disposons nos cœurs. Reviens à rejeter toute pensée de découragement. Toute pensée de l'esprit abattu. Toute pensée de mort. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable les amène que les pensées de mort. Alléluia. Amen. À rejeter toute pensée de mort. Toute pensée d'échec. Tu dois voir que la chose que tu es en train d'entreprendre, le dossier que tu es en train d'entreprendre va aboutir malgré les réponses que tu entends. L'esprit, disposer notre cœur à vivre la gloire de Dieu, c'est être comme cette veuve dans Luc chapitre 18. Elle allait importuner le juge unique pour lui rendre justice. Amen. Mais à chaque fois que la femme allait, le juge lui donnait toujours une parole pour lui décourager. Alors aujourd'hui, le diable veut nous attirer plus vers des paroles, vers des personnes ou vers des circonstances qui sont là pour nous décourager, refroidir notre foi. Mais la Bible dit que cette femme ne cessait de bâtir jusqu'à ce que le juge était fatigué. Et Jésus, par cette parole, nous enseigne que nous devons toujours persévérer dans la prière. Amen. De ne pas nous relâcher. Amen. Et il dit que Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Je veux dire un fils, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Dieu fera justice. Dieu interviendra. Amen. Ne baisse pas les bras. Disposons nos cœurs, revient à ne pas baisser les bras. Amen. À ne pas douter.
à continuer à croire aux promesses de Dieu, aux prophéties du Seigneur, malgré ce que tu es en train de vivre qui est difficile et compliqué. Disposer nos cœurs revient à cela. Lorsque Dieu dit qu'il d'aplanir les collines, les montagnes dans ce texte. Mais les collines, c'est toutes ces choses. Les collines, c'est les découragements. Les collines, c'est une vision négative, avoir des pensées négatives. Les collines, c'est les pensées de doute. Les collines, c'est les raisonnements. Les collines, c'est tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu en nous, qui s'oppose à la foi. Les collines, c'est tout ce qui s'oppose à la prière, qui s'oppose à la méditation de la parole de Dieu. C'est toute pensée qui s'oppose à la vie de consécration, à la vie de sanctification. Les collines, c'est celle qui veut te refroidir à ne pas servir ton Dieu. Et la Bible dit que d'aplanir les collines. Les collines est tout péché que le diable veut utiliser pour nous culpabiliser, pour nous condamner. Alléluia. Les collines est tout ce que le diable vient nous proposer dans nos pensées. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit que nous devons aplanir ces collines. Voici préparer le chemin du Seigneur dans le désert et aplanir les collines. Amen. Amen. Et la Bible dit que la gloire de Dieu sera revenue. Alors il y a une disposition d'esprit et de cœur que nous devons avoir, que je venais d'énumérer tout à l'heure, pour vivre la gloire de Dieu. Le désert ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné, que Dieu n'est plus là. Le désert, pendant que Job passait par le désert, cela ne voulait pas dire que Dieu s'est éloigné de lui. Dans le désert, le diable fera en sorte qu'on se moque de toi, qu'on se moque même du Dieu que tu sers. Il va même utiliser des gens peut-être autour de toi dans ta famille, tes enfants, tes parents, tes neveux et nièces, tes oncles, tes tantes, tes frères et sœurs, pour dire que mais où est le Dieu que tu pries là tous les dimanches, tu vas tout le temps à l'église. Pourquoi ton Dieu ne change pas cette situation? Mais quand tu vas voir ces choses, ne perds pas courage. C'est un signe, c'est que ton Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus à la croix, on se moquait de lui. Les uns se sont dit que mais Dieu ne pouvait pas le sortir de là. Mais c'était un chemin. La Bible dit qu'il y eut des ténèbres sur la terre. Mais cela annonçait la résurrection. Le désert annonce une résurrection. Amen. Le Seigneur est sur le point de relever ses enfants. Amen. Mais ayons seulement la disposition qui permet à la gloire de Dieu. Préparons dans ce désert le chemin du Seigneur. C'est-à-dire qu'ayons la disposition d'esprit, la disposition du cœur qu'il nous faut, afin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Ainsi la gloire de Dieu va se manifester. Ainsi la gloire de Dieu va se manifester. Christ a payé le prix à la croix pour que le désert ne t'arrête pas, pour que le désert ne t'enterre pas, pour que le désert ne vienne pas mettre en doute les promesses de Dieu. Amen. En disposant ton cœur, tu vas vivre les promesses de Dieu. Le désert n'annule pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ça va se faire. Amen. Va arriver. Amen. Malgré le désert. Amen. Malgré le désert. Amen. Tu vas expérimenter. Amen. L'église va expérimenter. Amen. C'est pour cela que Dieu lance un appel à l'église. Dis à l'église de disposer le cœur. De disposer le cœur. D'avoir la disposition qu'il faut. Amen. Parfois, c'est dans le désert que les uns se qualifient et d'autres se disqualifient. Vérité. Ne sois pas parmi ceux qui se disqualifient. Sois parmi ceux qui se qualifient. Amen. Car la volonté de Dieu est que ses filles et filles se qualifient. C'est pour cela que Dieu donne les messages. Pendant que l'église est en train de passer par ce désert. Voilà pourquoi dans les psaumes, il a dit que n'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Et nous sommes maintenant dans ces temps. On a l'impression que le méchant réussit. Alléluia. Amen. Mais la véritable réussite, c'est celle du Seigneur. Amen. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait sur aucun chagrin. Vérité. Ça veut dire qu'il y a des semblants de bénédictions
qui s'ensuivent des chagrins, et c'est vrai. Il y a des gens qui ont tout, mais c'est dans le chagrin. Amen. Ils sont rentrés dans des compromis. Leur conscience est dans une prison. Amen, amen. Amen. Ils sont dans une dette morale. Mais ça, ce n'est pas la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu dit que n'envie pas le riche. Amen. Amen. Je veux même vous dire une chose. Le désert est une grande clé de bénédiction. Vous savez ça. Amen. Ah, my God. Nous voyons le désert comme la mort. Mais Dieu voit le désert comme la grande bénédiction. Pourquoi? Parce que le désert t'amène à comprendre là où tu reviens. Alléluia. Amen. Et ce que tu es devenu. Et quand Dieu t'ouvre certaines portes, tu n'oublies pas ton Dieu. Amen. Parce que tu connais le chemin par lequel tu es passé. Amen. Parce que le désert vient nous enseigner à gérer la bénédiction de Dieu. Donc le désert à lui-même est une bénédiction parce que nous tirons des enseignements, nous Amen. tirons des leçons. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le lien qui vient de faire quoi que le désert, c'est la mort. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand Jésus sort du désert, il est rentré dans une autre dimension. Amen. Donc le désert a été une bénédiction. Le désert nous amène à un niveau supérieur. Amen. C'est pour ça que tu ne dois pas abandonner. Amen. Tu ne dois pas te relâcher. Dieu savait, lorsque la prophétie est sortie dans ta vie, lorsqu'il t'a donné des promesses, il savait qu'il y aura un temps où tu passeras par le désert. Amen. Dieu le savait, vous le savez. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il Amen. connaît le passé, le présent et le futur. Vérité. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait fait la promesse à Abraham, que sa descendance devait hériter le pays où le lait et le miel. Mais Dieu savait qu'il devait passer par le désert. Amen. 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 Le désert n'arrête pas Dieu de parler. Et Amen. le désert n'annule pas l'authenticité des promesses de Dieu, la véracité des promesses. Amen. Amen, amen, amen. 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 C'est le diable dans le désert qui veut nous faire croire que Dieu a-t-il réellement dit qu'il va faire cela. Amen. Amen. Comme cela, comme les autres, les 10 espions qui étaient revenus faire le rapport à Moïse, il y avait 10 qui avaient fait un rapport négatif. Oh, nous avons vu les géants fils d'Anak. En fait, ça c'est le diable qui leur récupère pour remettre en cause la promesse de Canaan. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il connaît, il sait que tu passeras par le désert. Amen. Mais cela n'annule pas sa parole. Vérité. Amen. Alors continuons à croire étant dans le désert. Amen. Parce que le désert est un signe prophétique de la gloire de Dieu. Nous devons garder l'état d'esprit qu'il faut. La Amen. disposition du cœur. Amen. Le désert doit pousser un enfant de Dieu à plus se consacrer, pas se relâcher, Amen. à se donner davantage, à servir davantage son Dieu, à l'adorer davantage, à le louer davantage, Amen. à le servir davantage, Amen. à s'attacher à lui davantage, Amen. à s'abandonner à lui davantage, Amen. à avoir confiance à lui davantage. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais maintenant prier. Alors lève tes mains comme ça. Seigneur Père éternel notre Dieu, je te prie de fortifier ton Église dans cette traversée de désert. Parce que tu dis que c'est dans le désert que nous devons préparer le chemin. Et préparer ce chemin revient à avoir la disposition du cœur, Amen. la disposition d'esprit qu'il faut. Amen. Parce qu'il est écrit dans ta parole que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donne à l'église au Gabon, en Afrique, donne à l'église ici rassemblée, d'avoir la disposition d'esprit qu'il faut, d'avoir la disposition d'esprit qui nous prépare à la manifestation de ta gloire. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui as payé le prix à la croix pour notre restauration, que la restauration touche chacun ici selon son besoin. Amen. Selon le besoin spirituel, selon le besoin de la santé, que ta restauration, parce que tu as dit que par tes mains, nous avons été guéris.
Tu as pourvu à cette guérison. Et elle se manifeste en chacun ici. Elle se manifeste dans le corps de Christ. Elle se manifeste dans nos familles au nom de Jésus. Que la flamme de la prière, la flamme du zèle augmente encore en chaque fils et fille de Dieu. Maintenant même au nom de Jésus. Que le feu de ton esprit consume l'amour du monde qui est en train de gagner plusieurs de tes enfants. Que par ta force et ta puissance, que tu relèves tes enfants. Amen. Ô Saint-Esprit, viens les fortifier. Car c'est toi qui as la force supérieure. Amen. Père Céleste, c'est ma prière ce matin. Père Céleste, c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que cette parole demeure abondamment en nous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Amen.